Allez, bonjour les autonomistes, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour la domotisation des nouveaux contrôleurs solaires SNRE sont directement des concurrents des modèles Victron Smart Solaire. Et donc, vous avez des modèles qui fonctionnent jusqu'à 250 volts en entrée panneau et qui délivrent entre 60 ampères jusqu'à 100 ampères de charge. Donc, ils sont assez intéressants et c'est vraiment des concurrents. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est un peu faire comme pour le chargeur solaire EPEVR, c'est de faire toute la partie intégration du protocole Modbus associé à ce chargeur solaire au travers d'ISPO. Et donc, je peux vous montrer un peu en rendu ce que ça donne. Donc, c'est quelques centaines d'entités qui finalement peuvent être parsées dans le protocole Modbus. Et voilà, ce genre de choses. Donc, vous avez là actuellement les modes de chargement, les productions courantes, entrée panneau, entrée chargement batterie, tas de charge, etc. Des centaines de composantes. Vous avez des statistiques également au court terme et au long terme. Voilà, et qu'est-ce qui est fait, quels sont. Et puis également, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez choisir, un peu le type de batterie, les, euh, les types de voltage et les seuils associés que vous pouvez régler par des simples sliders. Donc ça c'est intéressant, c'est super pratique. Et donc ça vous évite d'aller éventuellement soit sur le contrôleur, soit d'utiliser le logiciel PC. Il est à noter que ce contrôleur-là, en tout cas les dernières versions, intègre un contrôleur Bluetooth avec une super application Android et j'ai vraiment rien à lui reprocher, qui est vraiment pas mal. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un peu comment faire ça en ISP-Home, ou si finalement la partie technique, vous allez voir, j'ai encore amélioré mes compétences en ISP-Home pour arriver à faire ça. Si cette partie technique est trop dure, ne vous intéresse pas, vous pouvez directement télécharger le fichier YAM ISP-Home en description, ou alors allez aussi, toujours en lien dans la description, sur le GitHub, mon GitHub, sur la partie SPHome, vous allez pouvoir récupérer ces codes-là. Donc maintenant, on va regarder un peu le câblage, le schéma électronique, excusez-moi, donc de montage. C'est rien de très original. Donc on a, moi ce que j'aime bien faire, c'est comme c'est une connexion en mode bus sur un câble Ethernet avec des connecteurs J45, j'aime bien utiliser ces genres d'adaptateurs mettre sur mes breadboards, et du coup ça fait quelque chose de plus propre et c'est directement du click and play entre guillemets. Et donc vous avez retrouvé ce genre de connecteur ici, et donc vous avez le breakout là avec les 8 pins. Et vous avez, attention, sur la documentation, vous avez au niveau de documentation la pin 1 qui est à 5 volts, le pin 2, le A+, le pin 3, le B-, de la partie Modbus, le pin 4 de la masse. Attention, si vous utilisez un câble droit ou croisé, il va falloir éventuellement que ça se retrouve en pin 8, 7, 6 et 5 respectivement. C'est-à-dire qu'avant de brancher quoi que ce soit, vérifiez au voltmètre que vous avez les bonnes tensions avant de connecter par exemple le SP32 ou les adaptateurs RS485 vers TTL que vous voyez ici. Donc là, le câblage est relativement simple. La masse va sur la masse de l'ESP. Le plus 5 volts, bonne nouvelle, le CNRE est capable de nous délivrer du 5 volts avec suffisamment d'ampérage pour faire fonctionner l'ESP et également une carte adaptatrice. Donc ça, c'est cool. Donc vous le récupérez sur la pin 8, ok, et vous l'envoyez dans VIN. Et puis après, la partie Modbus, le A et le plus, vous les envoyez respectivement sur les pins 7 et 6. Voilà. Et enfin, il faudra aussi connecter la partie adaptatrice sur le port UART. Voilà, moi j'ai choisi les GPIO 16 et 17, mais vous faites comme bon vous semble. Allez, on se retrouve sur la partie ESP-Home, et donc celle-ci est assez complexe parce qu'il a fallu que je gère quelque chose qui a l'air assez anodin. C'est le fait qu'en interne, toutes les tensions, en tout cas de seuil, de réglage, sont en 12 volts, même si c'est un modèle, vous avez une batterie 48 volts. Ça veut dire qu'il y a un coefficient 4 qui est multiplié éventuellement en interne. Et en fait, pour simuler un petit peu la même chose, notamment au niveau des sliders qui permettent de régler ces tensions, ça a été assez compliqué et vous allez voir que j'ai dû utiliser pas mal de parades. Néanmoins, j'ai appris beaucoup de choses et peut-être je vais essayer de les partager avec cette vidéo. Donc on retrouve classique des substitutions, par exemple notamment vous mettez les GPIO du port série Modbus ici, 16 et 17 dont j'ai référencé, et là vous trouvez la Modbus adresse, c'est-à-dire l'adresse
l'adresse du contrôleur SNRE Modbus, qui est par défaut à 1. Attention, si vous avez plusieurs contrôleurs Modbus, il va falloir pour les suivants, le deuxième, le troisième, vous changez au préalable leur adresse Modbus. Donc je fournirai également un petit code ISP-HOME que vous exécutez qui permettra juste de changer les adresses Modbus de ces deuxième, troisième modules respectivement. Il faudra juste le faire une fois, changer leur adresse et puis après reflasher le code final sur celui-ci que je vous présente. Alors on trouve des informations que c'est un ESP32 qui gérera le tout. Classique, les informations de Wi-Fi. Donc je vous rappelle que dans le fichier secrets.yaml qui se trouve dans le répertoire /config/SPHOME, vous allez devoir mettre vos identifiants Wi-Fi. Et puis une plateforme time parce que comme d'habitude à 23h59 secondes, je sauvegarde les productions de la journée en termes de puissance de panneaux solaires et en termes de puissance de chargement dans la batterie. Donc je fais ça, c'est deux globales qui sont ici. Et en fait, je vais en définir 4 de variables globales, donc les deux que je viens de mentionner ici, mais pardon, trois autres qui sont le fameux coefficient de batterie qui va un peu multiplier le tout, les tensions de base de 12 volts en soit 24, 36 ou 48 volts. Et je vais avoir aussi besoin de ça, d'une globale qui permet de déterminer quel type de voltage le contrôleur sauvegarde, parce que pour écrire un registre très particulier qui divise en deux, j'en ai eu besoin. Et également, ça c'est pour les contrôleurs SNRE qui ont encore leur sortie d'essai. Alors celui que je vous présente, que j'ai acheté, n'a plus ses sorties d'essai, mais ça veut dire que ce code-là doit fonctionner avec les anciens SNRE. Donc voilà, tous ceux qui ont encore des sorties 12 volts, etc., de charge d'essai, ben ça, vous allez pouvoir contrôler ça. Donc là, on définit la partie UART sur lequel port série, sur lequel après le protocole Modbus s'appuie, donc classique, voilà, donc l'appel UART 0, il y a un stop bit à 1, et le bot rate qui est à 9600 par rapport à l'IPv4 qui est à 115 200, c'est un peu plus lent. On définit la partie Modbus, donc l'objet Modbus de base, que j'appelle Modbus SNRE, et puis le contrôleur qui vient s'appuyer, voilà, avec des intervalles d'interrogation tous les 200 millisecondes, un binary sensor pour voir si le SP32 est toujours allumé, et puis là, on va commencer à rentrer dans la partie sensor qui est très, très, très longue, il y a des centaines d'entités, donc je ne vais pas toutes les décrire parce que sinon cette vidéo sera éternellement longue, mais voilà, typiquement, vous allez trouver ces informations dans la doc du protocole, donc qui se trouve, excusez-moi, que je mettrai aussi en PDF ici. Donc vous avez, je vous mettrai la dernière version que j'ai eue, c'est la version 3.9, voilà, donc qui date de 2020, et dans laquelle vous listez tous les registres. Alors ça commence à partir d'ici, voilà, vous avez tous les registres, ce qu'il faut faire, voilà. Ici, à partir de ces tableaux-là, eh ben, vous lisez, et c'est ce que j'essaie de programmer, de traduire. Donc, vous avez des centaines d'entités. D'ailleurs, je précise, je les ai pas toutes codées, notamment sur l'historique des datas et sur la partie light, parce que mon contrôleur ne gère pas la partie lumière, donc je me suis pas, mais c'est pas très compliqué donc à faire. Donc, je vous avais pas mal d'exemples. Donc, on retourne à nos moutons. Donc, par exemple, ici, je permets de récupérer quelle est la tension maximale de batterie que ce contrôleur est capable de gérer. Donc, c'est le registre 00A. Et donc, vous êtes en registre type holding, même si c'est qu'en read, eh ben, il faut le mettre quand même en holding. Et c'est un type UART, ça veut dire écrit sur 2 bits. Voilà, UART et pas un UDWART. Et après, vous réglez une accuracy, donc en fait ici, ça pourrait être 0 parce qu'il n'y aura pas de tension à virgule. Et puis typiquement l'unité de mesure, l'icône, etc. Et là, vous voyez un bitmask parce que c'est que les 8 bits les plus forts qui vont coder cette information. Donc c'est pour ça que vous voyez un code FF00. Donc là, ça désigne les 8 bits les plus forts. Et puis vous avez un peu le dual, donc avec les bits de poids faible. Ici, d'ailleurs, on va remettre 0 parce que là aussi, donc vous êtes en 00. D'ailleurs, on peut le mettre ici si ça vous plaît. 00 FF, donc qui signent les 8 bits les plus faibles. Donc voilà, typiquement, toujours le même registre. Et souvent, vous avez des informations qui sont splittées soit sur les bits de poids fort, soit sur les bits de plus faibles. Et donc, il faut jouer avec des bits masques comme ça. Alors, vous en avez plein, donc ça c'est les premiers paramètres, quel est le taux de décharge autorisé par votre contrôleur. Le mien, il n'y a pas de sortie d'essai, donc ça sera toujours 0, mais pour les anciens modèles, vous
pouvoir régler ces informations-là, en tout cas les récupérer. Donc j'avance un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont divisées en sous-catégories, par exemple l'état de charge de la batterie vu du point de vue SNRE, la tension batterie, donc qu'il est en train de mesurer, la charge courante, voilà, qu'il est en train d'envoyer, et puis la puissance. Alors la puissance n'est pas dans la doc, donc j'ai dû me faire un template qui multiplie la tension batterie fois l'ampérage, les ampères. Voilà. Et puis là, un objet Total Daily, donc qui permet d'intégrer la puissance fabriquée, même si les statistiques intégrées au CNRE le calculent la même chose, donc c'est bon de comparer éventuellement les choses, il y a très peu d'écart entre les deux. L'objet qui permet de récupérer, recopier l'information de puissance du jour dans celle de la veille. Voilà, donc là c'est truc classique si vous connaissez une vidéo. La température de l'appareil et la température vue au niveau sonde de batterie. Et puis on continue. Alors tout ce qui est load d'essai, je ne le présente pas parce que moi je n'ai pas la partie d'essai. Et puis par exemple la partie information panneau, donc la tension de panneau. Il faut la tension multipliée par des coefficients 0,1 parce que c'est codé sur 2 bits. Et puis pareil pour le courant. Alors là il faut multiplier par 0,01. Et puis après les watts directement. Voilà. Et pareil, j'intègre ces informations de panneau par jour et pour celle de la veille. Et encore une information de si j'utilise la sortie ou non de l'essai. Après, vous avez des statistiques, donc je les mets. Bon, je les présente pas, mais le courant maximum de la journée, etc. Donc là, ça y va beaucoup. Et il y en a encore d'autres. Il y en a encore s'il y a eu des indications, etc. Bon, alors, ce qui va être intéressant, c'est par exemple ici, je précise, c'est ici, par exemple, c'est les warnings et les erreurs. Donc, vous avez un registre qui est sur 4 bits, me semble-t-il. Donc, non, il est que sur 2 bits, pardon. Ouais, donc 2 octets, donc c'est un UWord, et qui va permettre de signer les types, les warnings et les registres. En fait, il y en a deux. Il y en a un que c'est bien registre, c'est 2 registres 16 bits, excusez-moi. Il y en a un que j'appelle high et celui d'en dessous que j'appelle low. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais me construire, à l'instar ce qui est fait pour le JKBMS, un text sensor qui va aller me rajouter dans une chaîne de caractères tous les messages warning à la KEE, qui va concaténer cette chaîne avec toutes les erreurs potentielles. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que je passe par un lambda qui va aller m'écrire ce bit-là, enfin ce registre 16 bits, dans un registre global que j'ai défini, me semble-t-il, voilà, enfin, qui est défini juste en dessous, qui est un template sensor ici. D'accord. Donc lui, il récupère simplement la valeur de ces 16 bits du haut, du poids de 16 bits haut. Et puis vous avez la même chose aussi par les 16 bits low, voilà, que j'appelle low. Donc c'est d'autres types de messages, exactement. Donc je les récupère par l'objet Modbus Controller. Je les écris ou dans le publish state, dans celui-ci, dans le template, voilà. Donc ce qui veut dire que ces deux templates high and low récupèrent la valeur de ces 16 bits, donc de ces deux registres 16 bits. Et après, ça va être traité, comme vous le voyez dans les deux templates, j'exécute un script, d'accord, qui s'appelle Warning and Error Low Script, et vous avez la même chose en high. Donc on peut aller voir, parce qu'il y a beaucoup de registres, donc ils sont tout en bas. Voilà ce qui sont faits. Voilà. Donc par exemple pour le registre du haut, je récupère la valeur que je viens d'écrire dans ce template sensor et je vais le parser. Donc et puis voilà, je commence à écrire un code d'erreur et j'additionne. Je définis d'abord ces chaînes de caractères avec toutes les erreurs possibles suivant la doc. Et puis en fait, en fonction de la valeur là qui s'appelle masque, et je fais tourner, décaler le registre à gauche là avec l'opérateur inférieur. Et puis du coup, je vais concaténer ces chaînes de caractères avec les différents messages d'erreur qui ont été relevés. Donc je fais ça pour le high and low, mais c'est exactement la même idée dans les deux scripts. Et donc du coup, vous voyez, j'ai toutes ces erreurs et de warnings possibles qui sont envisageables. Alors on retourne sur la partie sensors, et puis là vous avez aussi des informations sur certains modèles de SNRE. Vous avez des capteurs de luminosité qui permettent de gérer les choses. Alors j'ai défini 2 capteurs parce que moi je l'ai pas, donc voilà, mais ils sont pas tous, donc c'est à partir des registres 8000, voilà. Donc si vous allez dans le protocole Modbus et si vous avez besoin des autres, n'hésitez pas à le faire. C'est du même acabit qu'ici. Alors, vous avez des paramètres batterie, donc tout ce qui est lecture de la batterie.
donc les courants et notamment le capteur qui permet de savoir quelle est la limite de courant de charge que vous voulez appliquer. Donc je le définis en partie capteur, et vous allez voir que pas mal aussi de ces capteurs, je les définis aussi en numbers pour pouvoir les modifier, parce que ces registres ils sont en read et en write. Donc ce que j'aime bien, c'est toujours mettre un number du registre et la valeur et un sensor de ce registre. Comme ça, quand je modifie la valeur au slider, je peux voir par exemple 1 ou 2 secondes après si la valeur du registre a bien été écrite et bien modifiée. Donc ça me permet de faire un contrôle. Et c'est pour ça que dans l'interface, vous avez un slider et juste en dessous la même information, mais d'un point de vue capteur. Donc là, je définis tout ce qui est partie capteur, les ampères-heures, etc., les settings de batterie. Et ce qui va être important, notamment, ben, ça va être, vous voyez, encore un coup d'un registre ici divisé en deux, les bits de poids fort ici, les bits de poids faible ici avec le bit mask. Et là encore, boum, patatrac, pour celui-ci, pour le type de le voltage recognized, je suis obligé d'écrire une variable globale avec justement ben, la valeur qui a été reconnue, c'est-à-dire 12, 24, 36 et 48 volts. Pourquoi? Parce que ça va m'être utile, parce que je vous explique, il y a un registre qu'il faut écrire où les bits de poids fort, eh ben, c'est la tension que vous voulez appliquer, mais les bits de poids faible, c'est en fonction de ce qui a été reconnu automatiquement. Donc, ce qui veut dire que si c'est un 12 volts, il faut que les bits de poids faible soient écrits à 12. Et donc, ça a été un moyen de couper cette écriture de ce registre en deux en passant par cet intermédiaire qui est cette variable globale. Bon, bref, c'est un peu compliqué, mais si vous analysez bien le code, vous allez comprendre. En tout cas, j'écris, une fois que je lis le capteur qui reconnaît automatiquement ce que le système reconnaît comme tension, ben, je l'écris dans une variable globale. Alors, on continue. Et là, ben, vous avez tout ce qui est, par exemple, tension reconnue, ben, tous les seuils. Alors, comme les PEVR, vous en avez une dizaine. Alors, les PEVR, il y en a 12, il n'y en a que 10. Donc, ils sont tous là, les tensions overcharging limit, etc., etc., etc. Donc là, c'est la partie capteur. Et regardez bien, systématiquement, par exemple, au lieu de mettre directement la valeur du lu par le capteur, je multiplie la valeur lue par le registre multipliée par 0,1 parce que c'est recodé au préalable multiplié par 10, mais surtout je le multiplie par ce fameux coefficient de reconnaissance qui vaut soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, qui a été défini au préalable dans la variable globale qui était juste au-dessus, que je vous remonte. Donc il devait être ici. Vous voyez, ici, non, c'est pas ici, ça devait être un peu au-dessus. Donc, je sais plus où je l'ai fait. Donc, je stockais la valeur de I, c'est-à-dire l'indice de sélection de la batterie. C'est pas la valeur de la batterie 12 volts, mais c'est la position, donc 0, 1, 2, 3, 4 que je mémorise. Bon, bref, donc ici, pour coefficient batterie, c'est un coefficient qui vaut 1, 2, 3 ou 4. Et donc, ce qui me permet toujours de me référencer par rapport à une tension 12 volts. Et après, si je sélectionne 48, ben, ça sera les tensions 12 volts que je multiplierai par ce coefficient. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Donc, vous les voyez, tous les capteurs, ben, en lecture, je les multiplie par ce coefficient. Et donc, du coup, ben, ma référence, au niveau affichage, c'est comme si j'avais une batterie 48 volts, mais en interne, c'est stocké à la référence 12 volts. Après, j'ai des switches ici, bon classique, ben, qui permettent de tourner, d'allumer ou non les charges d'essai. Moi, j'en ai pas, donc ça fonctionne pas. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que là aussi, il y a un script qui dit dans la doc, mais pour pouvoir tourner la charge, il faut d'abord mettre un registre en mode manuel, et puis après tourner le registre en mode charge d'essai à on ou off. Donc, il y a deux registres à écrire, si vous voulez. C'est pour ça que j'utilise un script ici qui permet de démarrer la charge d'essai ou la tourner off. Je ne présente pas ce script, il est assez compliqué, où je écris deux registres consécutivement. Vous avez les fameux select là, et donc qui permettent de sélectionner soit une batterie 12 volts, 24, 48 ou user define. Et d'accord. Et donc, ouais, il est là ce fameux coefficient que vous avez vu tout à l'heure. Excusez-moi, il était défini après. Et donc ici, qu'est-ce que je dis? Ben, c'est que le coefficient de batterie c'est égal à i plus 1. I plus 1, c'est la sélection de ce champ-là. Donc ça, c'est l'indice 0, indice 2, 1, 2, 3 et 4. Et donc, comme je fais i plus 1, ben là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, du coup, j'écris ce fameux coefficient. Et une fois que j'ai ça, j'exécute un premier script qui s'appelle Update Template Number Script. Vous savez, c'est parce que moi, mes sliders dans Home Assistant, donc sont dans ESP Home, ce sont des input numbers, ils ont été définis, comme vous allez voir dans la suite, en 12 volts. Et donc, en faisant exécuter ce script, ça va aller modifier automatiquement
les valeurs, les limites min, max et step dans Home Assistant pour s'adapter par exemple à une sélection d'une batterie 48 volts. Et donc ce script là s'appelle update machin chose là, template script traits, voilà, que je vais vous montrer. Hop, hop, on va y aller. C'est template numbers. Voilà, il est ici. Alors vous voyez ici qu'il y a pas mal de choses, c'est des nouveautés, donc j'ai appris. Alors même si Jesse, je l'ai parlé, il faut pas trop faire comme ça. Donc vous voyez, par exemple, pour tous les input numbers qui définissent les seuils, là, les 10 seuils, j'utilise la méthode setMinValue dans l'objet traits, qui est un peu l'objet de base graphique dans Home Assistant sur les input numbers, et je les mets avec les fameux coefficients batterie, donc à 2 ou 3. Donc je multiplie les seuils min, max, etc. par ce fameux coefficient. Et pareil pour le min, le max et le step. Et je fais ça pour les 10 input numbers. Alors, ça marche bien, mais Jesse de ISPE me dit il faut pas trop faire comme ça. Un jour, ça sera bien fait de façon en dynamique, mais pour modifier les objets. Mais pour l'instant, ils aiment pas trop. Mais en tout cas, ça fonctionne. Une fois que j'ai modifié la position des sliders par exemple, en setting 48 volts, eh ben qu'est-ce que je fais je mets aussi la valeur du slider. Donc, parce que là, j'ai changé que la valeur min, max et le step. Maintenant, je mets le slider à une position et ça, c'est pas l'objet return, voilà, number set, voilà, sur chacun des input numbers et je mets la valeur qui vont bien à régler, évidemment, multiplié par le coefficient batterie qui va bien. Voilà, je fais ça, donc c'est un script qui est assez long, mais ça fonctionne assez bien. Et donc, ça marche à peu près. Hein. Donc, vous voyez, je fais ça. Ce script-là est assez intéressant. Et une fois que je fais ça, j'écris ce fameux registre un peu bizarroïde qui doit être écrit en deux parties. Et donc, je ne pouvais pas utiliser un Modbus number classique. Et donc, j'ai dû faire encore un script que je vais vous présenter. Voilà, qui se trouve ici. Et là, c'est un seul registre qui est écrit, donc je fais comme un peu dans le PEVR. Je définis un pointeur sur un objet contrôleur qui vient de SNRE. Voilà, et puis je définis un vecteur avec un seul élément. Dedans, je mets le coefficient, vous voyez, 3072 fois machin, c'est pour écrire les deux parties. Ça, c'est pour écrire la partie de bit de poids fort, et ça, c'est le bit de poids faible. Voilà. Et donc, une fois que j'ai cette valeur-là, poum, je l'écris ici par ces lignes-là. Je crée la commande, et puis après, j'envoie la commande dans le contrôleur Modbus. C'est comme ça qu'on fait. Donc, voilà, c'est assez délicat, mais ça fonctionne. Bon. Et on retourne ici, puis j'ai un deuxième select ici, donc ça c'est pour sélectionner les types de chargement manuel, donc il y a des trucs contrôlés par la lumière aussi, etc., ou ça s'éteint après 1 heure, etc. Vous pouvez les choisir, mais par défaut on est en mode 0, j'ai remarqué ça. Bon. Mais sinon, vous pouvez choisir en mode manuel, debugging et normal, je sais pas. Moi j'y touche pas, mais si vous avez votre contrôleur en SNRE, vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Donc, on a fait pas mal de choses. Et puis, en fait, vous avez les numbers que j'ai définis. J'en ai parlé pas mal. Donc, ce sont pas la majorité ne sont pas des Modbus numbers, mais ce sont des templates parce que j'exécute, vous voyez. L'autre script qui lui écrit comme pour le PEVR, pour tous ces 10 tensions, je les écris les 10 en même temps. Et donc, ce script, il s'appelle les registres de E005 à E00E, je les écris les 10, d'un coup, voilà, associés à ces 10 valeurs d'input numbers, comme ça la messe est dite, sachant que pour ce modèle de CNRE, il ne contrôle pas les inégalités, que cette tension doit être plus grande que celle-ci, etc. Il ne contrôle pas. Donc, vous pouvez écrire n'importe quoi. Faites-y attention quand même. Alors, en plus de ces 10 template numbers, il y a quand même 2, 3 ou 4 Modbus numbers qui sont pour les délais de l'équalisation, etc. Bon, c'est des paramètres qui peuvent vous intéresser. Donc là, il suffit simplement d'écrire dans le registre les valeurs associées. Il n'y a rien de transféré. Vous voyez, il y en a 4 là. 5. Voilà. 5. Il y a 5 contrôleurs. Voilà, la température, le coefficient, la compensation. Alors, j'ai fait le micmac aussi comme pour les PEVR. En fait, j'affiche une valeur négative parce que c'est moins 2 millivolts par machin, mais en fait, en interne, chez eux, ils sont écrits en positif
Et donc, ce qui me permet, c'est pour ça que vous voyez multiplié par -1 et j'affiche aussi des choses. Voilà. Donc là, on a fait le tour des numbers. Donc là, les 10 template numbers classiques qui lancent chacun leur script. Et puis, j'ai des text sensors. Alors, en Modbus, d'abord, par exemple, qui permet de récupérer, il y a un registre qui stocke l'information, et donc, du coup, j'affiche, si c'est la valeur 0, ça affiche, c'est un contrôleur, si c'est la valeur 1, ben, c'est un onduleur, d'accord, donc un inverseur. Voilà, des choses comme ça. Et puis la liste status. Alors ça, c'est intéressant. Ben, ça vous dit en l'état en quoi il est, s'il est réparti en PPT, equalizing, boosting, etc. Donc ça, c'est affiché automatiquement avec des objets text sensor. Et en texte, qu'est-ce que j'ai vous avez les numéros de série, etc. Et puis la fameuse chaîne de caractères qui est réalisée dans mon script là, dans les scripts de high and low, ça renvoie une chaîne de caractères et qui sont affichés justement sur ces template text ici. Voilà, et qu'est-ce que j'ai ici? Et ça, c'est le type de batterie. Voilà. Si c'est Open, FLD, CLE de gel ou lithium. Bon, c'est selon la doc, et que ça, c'est pour afficher depuis quand le SP tourne. Et puis on arrive à la fin, hein, donc j'ai quasiment tout présenté. Donc ça, c'est les scripts high and low qu'on a vu tout à l'heure. Les scripts Torn2C, bon, je dis que je le présentais pas, mais qui écrit 2 registres et qui a des temporisations. Le template number, ça c'est pour changer graphiquement les positions des min-max, step et la valeur de chacun des 10 sliders qui vont bien. Un pour écrire le fameux registre E00, je sais plus lequel, j'arrive pas à lire, donc qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, le dernier script qui écrit les 10 valeurs des associées au template numbers ici. Donc, je les écris tous d'un coup, donc les 10 overvoltage, etc., etc. Et comme vous voyez, là encore, je multiplie par 10 et je divise par le fameux coefficient, parce que je vous ai dit que toujours c'est référencé en interne en 12 volts. Bon, voilà, vidéo très technique, donc j'ai pu modifier des parties graphiques, j'ai utilisé 4 scripts. Ce script, quand vous voyez cette vidéo, bon ben, je vais peut-être faire des mises à jour après, donc il sera un petit peu amélioré, modifié, etc. Donc, et notamment, il y a une nouveauté qui va arriver dans ESP-Home. Si vous avez plusieurs contrôleurs, maintenant, ils ont introduit le fait de passer des paramètres dans des scripts. En fait, ce sont des fonctions. Et pour l'instant, ça ne marche pas parce que le paramètre que moi je dois passer, notamment, c'est un pointeur sur un objet Modbus contrôleur. Et ça ne fonctionne pas. Mais dès que ça va fonctionner, j'en ai discuté avec Jesse de ESP-Home. Dans une prochaine release ESP-Home, ça va fonctionner. Et du coup, ça sera beaucoup. Je vais utiliser les mêmes scripts, quel que soit le contrôleur Modbus associé au premier chargeur, puis au deuxième, etc. Donc c'est vachement cool. Ça me permet d'éviter de réécrire du dupliqué bête et méchant du code. Déjà qu'il est assez gros, il a fait, il y a quasiment je sais plus combien de noms de lignes, 1900 lignes, donc c'est gros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer un peu le montage que j'ai fait en pratique. Alors, je sais pas si j'ai une photo, ou si je dois avoir une photo du truc. Voilà, mais on va se retrouver devant l'écran et la pratique. Donc ici, alors j'en ai mis 2 parce que je vais peut-être connecter le PEVR sur le même ESP, donc je vais avoir 2 entrées RJ45. Attention, moi c'est un câble qui doit être droit. Donc faites-y attention, je le répète, quand vous branchez des tensions, avant de me connecter le ESP, etc., vérifiez que les pins 1 se retrouvent bien sur la pin 8 et vice-versa, etc. Donc, ou si vous avez un câble croisé, ça restera en pin 1, voilà, des choses comme ça, avant de brancher le ESP, sinon vous risquez de tout griller. Je vous dis à bientôt.